Bonjour à vous tous. Alors, je suis ravi de continuer cet itinéraire de vie chrétienne, devenir chrétien, sur les ondes de Radio Maria France. Et je suis très content parce qu'aujourd'hui, on avance dans les sacrements et on va commencer le premier de deux sacrements de guérison. Donc, c'est le sacrement, je l'appelle de la guérison des maladies. C'est l'onction des malades. Donc, c'est vraiment important de pouvoir comprendre un peu comment se placer, comment mettre des mots dans ce sacrement qui parfois passe comme un sacrement moins important et pourtant il a une force d'évangélisation très importante. Donc, je dirais déjà de partir du concept que ce sacrement, il s'appelle pas extrême-onction. Donc, autrefois, on l'appelait comme ça avant le Vatican II parce qu'en effet, c'était l'onction avant de mourir. Mais attention, avant de mourir, l'onction du réconfort, il nous place simplement dans l'espérance finale. Mais les pères du Concile Vatican II ont vu dans l'Évangile, surtout dans la Révélation, dans les années, voilà, dans les 2000 ans de vie chrétienne, qu'en effet, ce sacrement était à inscrire dans l'expérience de la maladie et de la souffrance, voilà, pour offrir de la miséricorde, même là où le malade, il vit. Donc, déjà, ça va donner complètement une autre manière de l'entendre. Pour comprendre, on va prendre Luc 10, versets 30 à 35. C'est une icône biblique magnifique. C'est la parabole du bon samaritain. À chaque fois que nous célébrons ce sacrement des onctions des malades, le Seigneur Jésus, en effet, dans la personne du prêtre, s'est fait proche comme le bon samaritain à celui qui souffre, à celui qui est gravement malade, à celui qui est âgé, à celui qui n'a pas de solution pour sa maladie. Donc, la parole dit que le bon samaritain prend soin de l'homme souffrant en versant sur ses blessures de l'huile et du vin, nous dit la parole. L'huile nous fait penser à ce qui est béni par l'évêque chaque année à la messe chrismale du Jeudi Saint, en vue précisément de l'onction des malades. Le vin est le signe de la joie, le signe de l'amour et de la grâce du Christ qui jaillissent du don de sa vie pour nous et s'exprime justement dans toute la richesse de la vie sacramentelle de l'Église. Alors, vous voyez, la personne qui souffre est confiée, en effet, dans le Luc 10, à un aubergiste, à quelqu'un qui va recevoir même de l'argent du bon samaritain, et voilà, qui puisse continuer à prendre soin d'elle. Et ça coûte ça. Or, vraiment, cette auberge, c'est l'Église. Le pape, dans plusieurs catéchèses, nous a toujours parlé que l'Église, parfois, il doit évangéliser comme dans un hôpital de campagne. Parce que la fragilité, la faiblesse, la souffrance de beaucoup doit être soignée. Vraiment, à travers l'Évangile, la bonne nouvelle. Donc, première chose que ce sacrement nous dit, c'est que la souffrance en soi n'est pas un appel, sauf dans certains cas de certains saints, de certains mystiques, de certaines personnes qui, comme dira Paul dans ses lettres, ils vont compléter ce qui manque à la passion du Christ. Mais on ne peut pas dire d'être tous appelés à ça. Donc, c'est important que l'Église, la communauté chrétienne, nous tous,
chaque jour, nous sommes appelés à cette mission confiée par le Seigneur lui-même de, justement, comme dit Jésus même dans une parole assez forte, aller guérir les malades. Il ne dit même pas de prier pour les malades. Il nous donne presque une autorité. Dans le Nouveau Testament, il s'appelle exousia. Exousia, c'est vraiment littéralement un pouvoir, une puissance. Donc, c'est vraiment prendre soin de ceux qui souffrent, ceux qui sont affligés dans leur corps, dans leur psychisme, pour que nous continuions à reverser sur lui sans compter toute sa miséricorde, la miséricorde de Jésus, le cœur qui tant a aimé le monde, et donc le salut. Salut qui, en effet, vraiment dans la nuance biblique, est guérison, délivrance, restauration, plénitude. Donc, la mission de l'Église est, est réaffirmée de manière explicite et précise dans tout le Nouveau Testament, mais particulièrement selon une catéchèse du pape François dans la lettre de Saint Jacques, où justement la géographe il va dire l'un de vous est malade, qui l'appelle, attention bien, dans notre version biblique, c'est écrit les anciens. Mais si nous lisons en effet la parole, il est écrit les presbyteros. Donc, il y a toute une réflexion de l'Église qui sont les prêtres et en fonction dans l'Église. Donc, c'est les ministres. Ils prieront sur lui. Regardez bien, prier sur. C'est quelque chose d'important. Quelqu'un, parfois, il dit qu'en effet, on prie pour. Mais combien de nous, on a prié, 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 et ne change pas? Là, c'est un sacrement, c'est-à-dire, c'est le fait d'être administré par un ministre, par la foi de l'Église, il a une efficacité. Ipse opere operato, ils disent les latins. Donc, vraiment, et beaucoup plus de prier pour les malades. Il a cette exousia dont parle l'Évangile, dont parle la Bible. Donc, cette prière est inspirée, dit Jacques au chapitre 5, versets 14-15, inspirée par la foi, voilà la nécessité, l'autorité dérive de la foi de l'Église sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Donc c'est pour cela que c'est une pratique qui existait au temps de Jésus, au temps des apôtres. Donc Jésus a en effet enseigné à ses disciples à avoir la même prédilection pour le malade et pour le souffrant, et il leur a transmis la capacité, le pouvoir, voilà l'exousia, le devoir, je dirais, à continuer à étendre en son nom et selon son cœur ce réconfort et cette paix à travers la grâce spéciale d'un tel sacrement. Alors, on dit sacrement, il y a deux parties, une partie invisible et une partie visible. La partie invisible, c'est ce qui est vraiment l'œuvre de la grâce. Et la partie visible, c'est ce que nous faisons avec les gestes, avec les paroles, avec les prières. Donc, ce sacrement est une garantie que Jésus est proche d'un malade. Mais aussi que la personne âgée, par exemple, avec beaucoup de soucis, avec la solitude, chaque personne de plus de 65 ans, dit l'Église, peut recevoir ce sacrement grâce auquel Jésus lui-même s'approche de nous. Or, quand quelqu'un est malade, on se dit parfois, appelons le prêtre pour qu'il vienne. Et quelqu'un va dire, non, 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 s'il te plaît, il va porter malheur, la personne va avoir peur, il va mourir. Bon, ces affirmations ne sont pas chrétiennes du tout, frères et sœurs.
Parce que justement, c'est exactement le contraire. On appelle quelqu'un pour le sacrement un prêtre pour le sacrement des malades, simplement pour donner soulagement, pour donner guérison à la personne, pour implorer la guérison. Et combien de fois les prêtres, ils vous raconteront, ils vous euh, témoigneront vraiment que c'est mystérieux parce qu'on ne peut pas dire que ça marche à tous les coups. Mais vraiment, on a vu des miracles dans ce sacrement. Et moi, j'aime bien une phrase que quand le Seigneur ne nous donne pas la guérison ou un miracle, c'est parce qu'ils vont donner la force et fait du malade, fait de la personne un miracle. C'est vraiment quelque chose qui se passe dans ce sacrement, se passe dans cette annonce, oui, d'espoir humain, on pourrait dire, mais ça, la personne devient témoin de la puissance de Dieu. Donc, vraiment, le prêtre vient pour aider le malade ou la personne âgée, vient l'encourager et parfois combien on en a besoin. C'est pourquoi la visite des prêtres aux malades est si importante. Et il faut appeler le prêtre. Même les prêtres qui ne veulent pas aller aux malades, poussez-les. Parce qu'en effet, ça fait partie de leur appel. Je viens de citer la lettre de Jacques au chapitre 5. Donc, vous voyez, c'est vraiment important. Et appeler un prêtre pour dire venez donner à mon cher ami, à mon cher papa, maman, l'onction des malades, c'est vraiment permettre à Jésus de visiter la vie de cette personne. Peut-être ne va pas guérir, peu importe, mais il va être comme la phrase de Jésus à Paul qui va dire, ma grâce te suffit parce que ma puissance va se révéler dans ta faiblesse. C'est Jésus en personne qui arrive pour soulager le malade dans toutes les formes de la grâce. Parfois, la grâce va guérir une personne, et c'est le cas de mon papa, par exemple, qui avait une maladie vraiment terrible. Je priais, je donnais l'onction des malades, et lui est mort. Et moi, je suis sûr que Dieu l'a fait mourir en lui donnant la guérison parce que la maladie s'est arrêtée. Et a donné, lui, la force de pouvoir, voilà, continuer la vie parce que la vie continue, mais a donné aussi une consolation à nous tous parce qu'on a pu prier pour lui, on a pu lui donner l'onction. Donc, ça donne l'espérance. C'est un sacrement pour aider tous ceux qui est accablé, qui est préoccupé, qui est vraiment pris de la maladie. Maladie, le mot maladie a la même racine du mal. On ne peut pas dire, souvent il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, Dieu m'a envoyé cette maladie. Dieu n'envoie pas des maladies. C'est fondamental. Dieu nous aime. J'ai un peu de difficulté aussi, même si c'est vrai d'un point de vue théologique, que parfois Dieu permet la maladie. Mais pour certaines, c'est presque une méchanceté de Dieu. Et il va complètement abîmer la pensée que Dieu est un papa, Dieu est un Dieu d'amour. C'est pour cela, moi, j'aime bien quand notre Dieu nous fait vraiment vivre des, des choses merveilleuses. Moi, je viens d'avoir justement une belle prière samedi, dimanche avec toute une équipe pour laquelle on fait une formation, on l'appelle Emmaüscom, dans lequel on a vraiment prié pour les malades. Et là, il y a eu vraiment des guérisons d'une dame, par exemple, qui habite pas loin d'ici, à la Garde, une dame qui avait un appareil acoustique, elle avait eu un accident, il n'arrivait pas à entendre, etc. À un certain moment, vraiment était guérie, a enlevé l'appareil, il écoutait à nouveau, et elle est tout joyeuse. Cela vraiment nous donne
d'être dans l'espérance, frères et sœurs. C'est vrai que c'est mystérieux parce que souvent j'ai donné ce sacrement et n'a pas produit quelque chose. Mais là, ça donne vraiment un soulagement. Parce que, comme dit le pape dans la catéchèse qu'il a fait sur ce sacrement le 25 février 2014, le pape disait que justement, ce sacrement donne le réconfort qui vient du Seigneur, Jésus lui-même. Et avec ce sacrement, se rend visible. Voilà, se rend visible parce que le sacrement a des gestes et le prêtre devient la visibilité de ce Jésus qui vient réconforter. Et nous rappelle, dit le pape, que désormais nous lui appartenons et que rien, ni même le mal, ni la mort, ne pourra jamais nous séparer de lui. C'est beau, c'est magnifique, parce que nous avons l'habitude parfois du victimisme et du pessimisme. Vraiment, dimanche dernier, le pape, dans un tweet, un Twitter, dans le profil Pontifex dans différentes langues, il avait mis une phrase très belle. Le pessimisme et la plainte n'est pas chrétien, parce que nous ne sommes pas faits pour rester avec le visage par terre, mais pour être tournés vers le ciel. Voilà un des buts de ce sacrement de guérison qui est l'onction des malades. Vraiment, notre pape croit, et nous le croyons aussi, vraiment que avons-nous cette habitude. Et si nous ne l'avons pas, prenons-la. Quand il y a des personnes qui doivent recevoir des opérations délicates, quand il y a des personnes âgées qui ont des maladies un peu difficiles, est-ce que nous allons, quand il y a une maladie sérieuse, est-ce que nous allons appeler un prêtre pour demander l'onction des malades? Je ne dis pas une petite grippe, je ne dis pas quelque chose qui peut être résolu avec l'appel au médecin. Mais est-ce que vraiment nous comprenons que ce sacrement nous fait faire l'expérience de ce que disait le médecin du roi Louis? Alors moi je soigne, il était médecin, moi je soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Alors ce sacrement nous plonge vraiment dans cette réalité qui la guérison, le réconfort d'un malade, de toute maladie, vient de Dieu, qui nous donne cette force pour continuer à avancer. Alors voilà l'invitation que je vous fais avec cette catéchèse. Bien, je viens de recevoir un peu une question d'un ami très curieux. Il dit, je n'ai jamais participé à un sacrement de l'onction des malades, mais comment est célébré ce sacrement? Qui peut le recevoir? Bon, à qui peut recevoir? J'ai déjà répondu, c'est simplement une maladie assez grave, assez importante. Les personnes âgées après 65 ans, dans certaines périodes de solitude, peuvent demander parce que ils sont toujours, voilà. Mais comment célébrer? Donc, le sacrement de l'onction des malades, il est centré justement sur une liturgie qui est centrée sur la parole de Dieu. Donc, au début, on annonce la parole de Dieu, le fondement de cette guérison divine. Après, il y a des gestes que le prêtre va faire, c'est-à-dire surtout l'onction de l'huile des malades, justement. Et à ces points-là, euh, on peut, on peut, on peut justement imposer les mains, il y a l'imposition des mains, et parfois, surtout, il y a devant quelques personnes, par exemple, il peut avoir la communion
que dans le cas des personnes qui sont en train de, par exemple, de mourir, peut devenir même un viatique, c'est-à-dire pour le passage vers la vie éternelle. Voilà comment est célébré. Mais la chose géniale de ce sacrement, moi j'aimerais bien dire que ces signes qui sont tellement bibliques, on le voit que Jésus fait pareil, il produit des effets. Ah, le catéchisme de l'Église catholique nous dit au numéro 1520 que ce sacrement est un don particulier de l'Esprit Saint. La grâce première de ce sacrement est une grâce de paix et de courage pour vaincre les difficultés. Donc, que ce sacrement, cette célébration qu'on célèbre, soit à la maison, soit à l'hôpital, il y a même parfois des paroisses où, dans la période pascale, on demande à tous ceux qui doivent recevoir le sacrement des malades, de l'onction des malades, de venir s'inscrire et les prêtres, ils vont donner justement ce sacrement. Et il y a quand même une grâce, un don de l'Esprit Saint qui renouvelle la confiance et la foi en Dieu, fortifie contre les tentations du mal. Aujourd'hui, toujours davantage de personnes parlent qu'on a droit à mourir quand on n'en peut plus. Comme si, en effet, l'euthanasie, c'est un droit de l'homme. Et nous, chrétiens, nous ne sommes pas d'accord exactement pour cette possibilité qu'il nous donne le Seigneur. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous lâcher à la tentation du découragement. C'est le 1520 de Catéchisme de l'Église catholique qui le dit. De l'angoisse de la mort, comme nous dit la lettre aux Hébreux, chapitre 2, verset 15. Mais l'assistance du Seigneur par la force de ce sacrement, par la force de l'Esprit Saint que vient dans ce sacrement, veut conduire le malade à la guérison de l'âme, certainement, mais aussi à celle du corps, si telle est la volonté de Dieu. Et alors là, le concile de Florence avait affirmé justement cela. Et c'est important parce que vraiment, il y a une union à la passion du Christ. Il y a une union du malade par la grâce de ce sacrement, vraiment à la force que Jésus a eue d'être crucifié. Père Baldo, Vraiment, navré de vous interrompre, mais il y a Marie-Claire qui a fait l'effort d'appeler, qui oui, aimerait participer. oui, Je vous la mettez-la en présente, je ligne. la mets en ligne. Bonjour. Marie-Claire. Oui, bonjour mon père. Voilà, pour illustrer un peu votre propos, voilà, j'ai ma mère qui est âgée et qui a fait une chute fin novembre dernier. Et donc là, elle était alitée, elle pouvait même plus se mobiliser. Et donc, elle était tellement mal que on a fait appel à un prêtre pour l'onction des malades. Donc, bien qu'elle soit plus pratiquante, enfin, il n'y a que mon mari et moi qui sommes pratiquants, mais elle ne l'est plus. Alors, donc, le prêtre est venu, il lui a prodigué donc le sacrement. Et même il l'a fait communier. J'étais étonnée parce que bon, ça faisait certainement depuis longtemps qu'elle n'avait pas pratiqué la confession ni la communion. Et donc après il s'est retiré. Donc moi je prie pour elle tous les jours, pas pour demander spécialement sa guérison. Je m'en remets entièrement entre les mains du Seigneur en disant que sa volonté soit faite et non la mienne. Parce que, bon, je ne sais pas ce que Dieu Merci attend Marie-Claire vraiment pour de moi et d'elle. votre témoignage. Donc, j'ai pas Parce à que là, vous m'interposer voyez puisque... un autre effet. J'étais en train d'y arriver tout à l'heure. Un autre effet de la célébration de ce sacrement, c'est le pardon des péchés. Oui. Votre mère, avant de mourir, a reçu
dans ce sacrement par l'autorité de l'Église, du ministre de l'Église, parce que Jésus a dit aux apôtres, ce que vous lirez sera lié, ce que vous délirez sera délié. Mais, Donc là, le prêtre, en imposant les mains, il y a une formule dans la célébration, il a donné le pardon des péchés. Voilà pourquoi il a pu donner la communion, qui devient un viatique. Et là, c'est génial. Elle est passée du banquet terrestre, de la célébration de l'Eucharistie, on espère au banquet du ciel, hein, parce que la maladie est aussi une purification. Après, on verra quand on va monter au ciel, qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est très important ce que vous êtes en train de dire, parce que justement, ça nous remet vraiment notre foi dans la juste vision des choses. Le bon Dieu nous dit, ne vous figez pas dans ce monde terrestre. Il y a la vie du monde à venir. Et donc, ce sacrement, il nous annonce quelque chose qui, même la mort, ne peut pas nous enlever cette joie. Donc, soyez rassurés pour votre maman. Et oui, bien sûr, il faut continuer à prier, peut-être offrir des messes pour son âme. Parce que si votre maman est au ciel, elle est un peu plus offrir consciente. des messes va arriver dans le patrimoine spirituel, on pourrait dire, de l'Église et va servir à d'autres âmes. Donc, cela, ça nous fait du bien à nous tous. Mais Voilà. voilà, elle est encore en vie. Si vous voulez. Ah, elle est encore en vie. Oui, Pardon, j'avais mal compris. Elle est encore en vie. C'est ça que je voulais vous dire. Et donc, là, elle est un peu plus consciente. Et je voulais justement voir le médecin pour lui dire, est-ce que maintenant, est-ce que c'est, comment dirais-je, bénéfique pour elle de la remettre en selle, c'est-à-dire de lui faire de la rééducation pour qu'à nouveau elle se remette, si vous voulez, en état d'autonomie, ou bien faut-il laisser les choses? Je ne sais pas, je suis un petit peu... Alors, je vous dis vite fait, parce qu'on est à la fin de notre émission, mais appelez Radio Maria éventuellement pour m'appeler, demander mon numéro personnel, je vais vous répondre plus long. Mais dans un coup, je vous dirai, moi je dirais que si le médecin vous donne l'espérance, vous donne de l'espoir, que votre maman peut se reprendre, mais il faut l'aider. Parce que c'est vraiment ce qui fait le bon Dieu avec nous. Et si vous dit qu'il n'y a plus rien à faire, l'acharnement thérapeutique, parfois, d'un point de vue éthique, ça pose des problèmes. Mais en tout cas, il faut donner de la dignité à votre maman dans tous les choix que vous faites, parce que votre maman est une fille de Dieu. Marie-Claire Père Baldo, vous l'avez dit, nous sommes à la fin. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup, Alors, Marie-Claire. je m'arrête avec cette émission et je vous donne rendez-vous à la prochaine.